bibliothécaires. Si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Bonjour à tous, chers amis bibliothécaires. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'une creepypasta qui a comme « Salut, tu ne dors pas ?» La nuit, mon lit, mon portable. J'ai toujours aimé les messages plus que les appels. Cela mettait la pression. Les textos, voilà une autre affaire. On peut réfléchir sur notre réponse tant qu'on veut, ensuite relire les conversations. C'est pour cela que je me suis acheté un forfait qui me permettait de pouvoir tapoter des messages pendant des journées entières. En plus, j'avais des gens à contacter. Un jour, à 1h du matin, un texto d'un numéro inconnu m'a envoyé ceci. « Salut, tu ne dors pas ? Ah, salut, tu as de la chance que ce soit la nuit où j'ai une insomnie et que je m'ennuie à mourir. » Lui ai-je répondu en souriant. « Bah non, je dors pas, mais je te connais ? » ?»« Non, mais bientôt on se connaîtra. » Je souris, c'est tellement quelque part amusant de faire ce type de rencontre. Une fois comme ça, j'ai fait connaissance avec un gars qui m'avait envoyé un message sans faire exprès. Il s'était juste trompé d'un chiffre dans le numéro. Alors qu'apparemment, ce nouveau est sûr de lui. On va voir. Je vais pas te dire mon prénom. Tu le devineras ? Oui, Alicia. Eh ben, voilà un exploit extrasensoriel. Je suis sûre qu'on se connaît déjà. C'était évident, hein. Il ne pouvait pas deviner du premier coup un prénom aussi rare. Vas-y, t'es qui ? Je te le dirai pas. Tu veux voir un tour de magie ? Ok, montre. Juste au moment où le dernier message a été envoyé, quelque chose est tombé dans la chambre d'à côté. J'ai alors sursauté, j'ai repris mon souffle et je suis allé voir ce qui venait de se passer. Un nouveau message arrive alors sur mon téléphone. T'as eu peur ? J'hésite vraiment à ouvrir cette porte. J'écoute attentivement, mais j'entends pas de bruit suspect. J'ouvre lentement la porte, mais je m'arrête encore. Je regarde, c'est une chambre, rien d'autre. Personne ne m'a pris le bras, personne ne m'attaque. C'est juste un petit pot qui est tombé sur le tapis. Je vais le remettre à sa place et puis je m'installe tranquillement dans le fauteuil en me moquant complètement de ma propre peur. Alors, c'est quoi ton tour de magie ? Tu l'as entendu ? Veux-tu quelque chose de plus sérieux ? Là, ça devenait un petit peu perturbant. Ce type devenait assez bizarre et ce n'était plus vraiment rigolo du tout. Non merci, je vais me coucher. Si tu ne veux pas me dire qui tu es, je vais pas te répondre. Même si tu ne le veux pas. Merde, je crois que le texto n'est pas arrivé complètement. Tout d'un coup, j'ai entendu un cri. Non, c'était pas un cri, c'était un hurlement. Son écho se répandait dans toute la rue. En oubliant tout ce qui venait de se passer, j'ai couru vers la fenêtre. Attendez, pourquoi aucun lampadaire n'est allumé ? J'essaie d'y voir quelque chose dans l'obscurité, mais je n'y parviens pas. Je retourne dans ma chambre et j'allume toutes les lumières dans tout l'appartement. J'ai peur. Un nouveau message arrive. Tu sais qu'il vient juste de crier ? Un frisson passe alors dans mon corps. Je ne vais plus répondre, c'est fini. Ça devait être sûrement quelqu'un d'ici qui m'a vu avec mes amis et qui sans doute s'amuse avec mon numéro de téléphone. Ne m'écris plus, je dors. Non, tu ne dors pas. Tu ne dormiras plus jamais. Ce dernier message m'a paru complètement terrifiant. Je décide simplement que je lui répondrai plus du tout. J'ai alors, pour me rassurer, commencé à envoyer des messages à une copine pour lui parler de cet interlocuteur mystérieux. Cependant, même si je lui ai dit que c'était forcément elle qui avait donné mon numéro à quelqu'un, elle ne l'admet pas. Mais ça ne pouvait être qu'elle. Elle le balançait toujours à droite et à gauche, sans aucune raison, à n'importe qui. Soudain, je reçois encore un message. « Pourquoi t'écris à ta copine, mais pas à moi ?» Je m'arrête de respirer. Comment elle sait ? Est-ce qu'on m'observe ou quoi ? Je demande tout de suite à ma copine de venir chez moi. Heureusement, elle n'habite pas loin, elle habite juste la maison d'à côté. Elle accepte après 2 minutes, et j'entends un nouveau message. « Ta copine ne me plaît pas. » Je préviens alors ma copine et je lui dis qu'elle fasse attention, et que ce serait mieux si elle venait avec son chien. Elle me répond en disant « Ok, je sors ». Là, je vais l'attendre et je me calme doucement. Mais mon téléphone reçoit un autre message. « Tu veux voir un tour de magie ? » Putain, je veux plus rien, moi, laisse-moi tranquille. Je suis en colère et en même temps terriblement effrayée. Où es-tu, mon ami ? Oui, c'est elle. J'entends quelqu'un sonner à ma porte. Enfin, je cours ouvrir la porte en oubliant de regarder dans le Judas. Je l'ouvre en disant une taquinerie amicale et je me fiche complètement avec un sourire sur mon visage. Il n'y a personne derrière la porte, juste les ténèbres. C'est alors que mon attention est attirée par une sorte, je ne sais pas comment dire ça, une sorte de tache noire sur le sol.
Je n'arrive pas bien à la voir, cependant. On dirait un sac. Je me baisse pour regarder, mais je tends la main. Ma bouche s'ouvre, alors que le cri que je veux pousser ne veut pas sortir. C'est un chien. C'est le chien mort de ma copine. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il n'a plus de pattes. Sa cage thoracique est ouverte et je sens déjà l'horrible puanteur. D'une vitesse sans précédent, je ferme la porte et je la verrouille avec toutes les erreurs qu'il peut y avoir. J'attrape mon portable et j'appelle ma copine. On me dit qu'elle n'est pas disponible. Un message arrive alors avec une joyeuse sonnerie. L'animal ne m'a pas plu non plus. Avec un cri assourdissant, je balance alors mon portable dans un coin. J'en peux plus, je me mets par terre et je commence à pleurer. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner avec ces messages qui arrivaient sans cesse. Après une demi-heure, je réussis enfin à me calmer. Je prends doucement mon portable et je lis à chaque fois la même chose dans tous les textos reçus. Écris-moi, 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 écris-moi! Arrête, je t'en supplie, laisse-moi seul. Vas-tu m'ouvrir la porte? Sans pouvoir le supporter plus longtemps, j'appelle le 17, mais je n'ai pas de signal. Vous vous foutez de moi? J'essaie encore, mais rien. J'essaie de composer un quelconque numéro, mais sans résultat. J'avais trop peur de sortir de mon coin et d'appeler les voisins. En reprenant mes forces et les restes de ce que j'avais de courage, je tente alors d'appeler mon numéro maudit. J'attends, il y a un signal. Et là, mes yeux s'arrondissent lentement. L'horreur grandit en moi et tout mon corps commence à trembler. Juste derrière la porte de ma chambre, un appel téléphonique retentit. Ce sera tout pour cette vidéo, chers amis bibliothécaires. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé d'être un petit peu plus dans l'histoire. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Dites-le moi si c'est le cas. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment avec cette vidéo. Vous savez que vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé ou tout simplement me faire un petit coucou en me laissant un commentaire. Likez cette vidéo aussi pour le référencement, c'est très gentil. Vous abonner si ce n'est pas encore fait, il y a plein d'autres vidéos de prévues. J'ai toute une liste de prévues selon les thèmes qu'il y a sur la chaîne. Je pioche dans tout ce que je peux parler de paranormal. Vérifiez aussi que votre cloche est bien activée pour recevoir toutes les notifications. Et surtout, si vous voulez aider cette chaîne, parlez-en autour de vous et partagez cette vidéo partout où vous pouvez le faire, réseaux sociaux, Gmail et autres. En tout cas, je crois qu'il est temps pour moi, en tant que gardienne de cette bibliothèque, de fermer les portes de celle-ci et de vous dire à une prochaine vidéo.